Max, ça me fait beaucoup de peine de devoir t'annoncer cette nouvelle, mais si tu veux savoir la vérité, tu vas l'avoir, la vérité. Le petit Osvaldo n'est pas ton fils. Cet enfant, c'est le mien. Oh! Tu mens! Comment tu peux oser dire un truc pareil? Tu n'as aucun respect, mon pauvre. Quel dommage, Max. Mais bientôt, tu sauras que je ne mens pas. Écoute, ma chérie, Bernarda t'a engagée, alors maintenant, il va falloir que tu te tiennes bien. Hein? Bon sang, ma puce, tu dois arrêter toutes tes bêtises. Maman, écoute. Je comprends que je n'arrive pas à me contrôler. Je ne Comment sais ça, pas tu ne peux ce pas qui te ne va contrôler? pas chez moi. C'est ta faute, maman. Moi? Oui, c'est Pourquoi? ta faute parce que tu ne me voulais pas. Oh, ma chérie, je reconnais que je ne t'ai pas aimée comme j'aurais peut-être dû, honnêtement. Et j'admets aussi que tu as beaucoup souffert, ma puce. Mais tu sais, tu ne peux pas prendre le risque d'être à nouveau envoyée à l'hôpital psychiatrique, n'est-ce pas, ma chérie? Alors fais un effort. Alors tu dois t'occuper Bien de sûr, moi, ma maman. puce. Tu dois me protéger. Oui, chut, je vais le faire, calme-toi. Mais pour ça, il faut que tu acceptes ma proposition d'aller voir un psychiatre, celui qui m'a déjà donné un rendez-vous. Non, maman. Non, parce que... Calme-toi, ma chérie, Je dois y aller. calme-toi. Je dois me préparer. Écoute, ça ne prendra pas beaucoup de temps. On revient dès que la séance est finie. C'est toi qui décides. On y va? Ou alors tu m'oublies, Rimena? Qu'est-ce qui me plaît chez Victoria? Parce que malgré tout, je ne peux pas la haïr. Pourquoi? C'est un vrai petit ange. Il a été sage? Oui, il est parfait. Oui. Je dois reconnaître que mon fils est vraiment sage. Peut-être que sa sagesse vient de son grand-père. Son grand-père? Tu parles d'Osvaldo? Non, je parle de son autre papy. Quel autre papy? De quel autre grand-père est-ce que tu parles? Je viens d'apprendre que cette sale garce de Maria Desamparada a accepté d'être mannequin pour la nouvelle maison de la mode et elle a préféré décliner mon offre. Cela ne fait plus aucun doute, elle ne tient pas de moi. Oui, mais il reste toujours Rimena. Rimena n'est pas assez douée. J'ai besoin de quelque chose d'innovant, quelque chose qui capte l'attention. Vous avez vu les dessins de Monsieur Ferretti? Oh, je les regarderai plus tard, Eva. Pour le moment, je réfléchis sur les mannequins. Les dessins, je m'en occuperai après. Et je les choisirai. Vous souffrez de troubles de la personnalité, ces médicaments vont vous aider à contrôler vos sautes d'humeur. Si vous promettez de suivre à la lettre ce traitement, je vous assure que vous pourrez vivre une vie normale comme n'importe qui. On va le suivre, docteur, bien entendu. Je vous avertis qu'il ne faut pas le combiner avec de l'alcool et avec un autre médicament. Les conséquences pourraient être fatales. Oh oui, docteur. Entendu. Docteur, si je prends ce traitement correctement, je vais enfin être une personne normale. Et personne ne va me rejeter. Oh, ma puce. Personne ne remarquera votre maladie à partir du moment où vous prenez bien le traitement. Est-ce que tu sais qui est ton père? Oui. Oui, maintenant, oui. Victoria! On a appris qu'il était là, le petit bout de chou. Oh, mais qu'est-ce qu'il est beau. Il est bien sage. Et puis, qu'est-ce qu'il a grandi. Félicitations. Ce bonhomme est un sportif, il sera musclé. Bien sûr, tout comme son papa.
Je les imagine bien tous les deux faisant du kayak. Je peux le porter? Oui, bien sûr. Super. Enfin, si sa grand-mère veut bien. Bien évidemment, oui. Prends-le, Antonietta. Fais-y bien attention. Ne t'en fais pas. Moi aussi, je veux le cajoler. Et moi aussi, s'il te plaît. Antonietta, tu es si gracieuse avec un bébé dans les bras. Tu ressembles à une vraie princesse. Oh, Pipino. Eh bien, puisqu'on est tous réunis, Antonietta et moi avons une nouvelle que nous aimerions partager avec vous. Non. Tiens-moi avant que je m'évanouisse. Je te tiens. Continue, Oscar. Antonietta et moi avons commencé une relation et si tout va bien, on prévoit de se marier bientôt. Eh ben alors, tu peux pas m'aider? Ah, il va falloir fêter cette bonne nouvelle. Non. Excuse-moi, Oscar, mais je ne pense pas que ce soit le moment idéal pour faire une fête comme ça. Mais pourquoi? Peut-être qu'Antonietta parle du défilé qui aura lieu après-demain et on a encore plein de choses à faire. Et si on veut battre Bernarda, il faudra... Exactement. C'est exactement ce à quoi je pensais. Une fois le défilé terminé, on fêtera nos fiançailles. Je te le promets. D'accord. Vous êtes en train de pleurer, mais pourquoi? On pleure de joie. Antonietta est comme ma sœur. Et je partage son bonheur. Viens là. Ah, tu es merveilleusement bellissime. Quelle belle robe. Continue d'avancer. Et demi-tour. Oh, Magnifique. ça va être fantastique. Tout est parfait. C'est super, les filles. Elle est superbe, non? Bien, super. Continue. C'est parfait. Vous ne pouvez pas entrer. Ne me touchez pas. Lâchez-moi, bon sang. Ne me touchez pas. Nous ne devons faire entrer personne. Les répétitions du défilé ont lieu et personne n'a le droit de voir les vêtements. Ce n'est pas important pour moi, ce défilé, ces vêtements. Je vais passer, vous n'allez pas me toucher. Ne m'obligez pas à employer la force, monsieur. Je vous ai dit de ne pas me toucher. Vous ne pouvez pas... Rimena! Rimena! C'est vrai qu'Osvaldo n'est pas mon fils. C'est l'enfant de Guillermo? Réponds-moi! À la réception, une femme attend et recherche un poste de mannequin. Et qui est-ce? Elle a de la classe et du style, et au moins, est-ce qu'elle est célèbre? Je crois que vous le saurez seulement si vous la recevez. Bon, très bien. Faites-la entrer. Faites-la entrer dans le bureau de Bernarda. Laissez-moi seule avec ce soi-disant mannequin. D'accord, madame. Merci, Eva. Je m'appelle Leonella Montenegro. Et vous allez me donner le poste de mannequin vedette. C'est une offre que vous ne pouvez pas refuser. Je t'ai posé une question, Rimena. Réponds-moi, Rimena. Mais d'où est venue cette idée absurde, Max? Bien évidemment, le petit Osvaldo est ton fiston. Mais qui t'a dit que ce n'était pas ton fils? Guillermo lui-même. Ah non. Eh bien, il t'a menti sur toute Il la avait vie. l'air convaincu de ce qu'il disait. Je suis venu pour te demander la vérité. Écoute, tu es vraiment fou, Max. Tu es vraiment fou parce que je n'ai aucune idée de ce que tu es en train de me raconter. Monsieur, écoutez, per favor. Je vous demande, qui que vous soyez, de quitter cet endroit, per favor, parce que nous travaillons sur des modèles très importants. Ne me touchez pas. Ça va aller, ça va aller.
Où tu vas, Rimena? Où tu vas? Oh là là. En fait, je... Guillermo m'a dit qu'il était mon père. Et donc, il veut gagner ma confiance. Alors je crois qu'il ne me ment pas. Quoi? Guillermo, ton père? Mais qu'est-ce que tu Oui, racontes? c'est la vérité. Mais tu es fou, Max. Vraiment, je crois que t'es fou. Le petit Osvaldo est ton fils? Moi, en tout cas, je suis convaincue que tu es complètement fou, Max. Guillermo serait ton père. Et puis quoi encore? C'est juste impossible, mon petit. Roxana, ton attitude me laisse penser que Rimena a quelque chose à voir avec Guillermo. D'accord. Osvaldo est ton fils, ok? Ce n'est pas l'enfant de Guillermo. Ok, parfait, alors on va immédiatement aller le voir pour que tu répètes ça en face de lui. Non, je ne vais aller nulle part. Allez, on y va. Sécurité. On y va. Sécurité, s'il vous plaît, faites quelque chose. Ne me touchez pas, je vous ai dit. Oh non, ne touchez à rien. Ne touchez à rien. Dans la dispute, la robe que porte Rimena pourrait se déchirer et c'est ma pièce la plus spectaculaire du défilé. Per favor, on va se changer. Allez, Rimena. Entendu, Rimena va aller se changer, Attends, bien sûr. va régler tes problèmes personnels Non, dehors et Luciano, ensuite je tu ne peux pas reviens. rester seule avec lui. Il est violent et il me fait peur. Rimena, per favor, va dehors. Luciano, je vous en prie, vous ne pouvez pas faire ça à ma fille, chérie. Je peux faire ce non, que je vous en veux. prie. C'est mon défilé. Oui, d'accord, ok. Dehors, tout de suite. Ma chérie, Bon sang. qui êtes-vous pour oser rentrer dans mon bureau avec autant d'aplomb et vous asseoir? Sans ma permission, sans que moi je vous l'ai autorisé? Je vous l'ai dit, je suis Leonella Montenegro. Et vous avez besoin de moi. Je peux connaître la raison pour laquelle vous affirmez que j'aurais besoin de vous. Parce que je suis la première épouse d'Osvaldo Sandoval. Celle que l'on croyait morte. La véritable mère de Maximiliano. Lâche-moi, Si Max, tu vas je viens venir pas avec moi, je te le dis, on va aller chez Guillermo. Et tu me diras en face de lui si mon fils est son enfant ou non. Lâche-moi, tu me fais mal, je veux pas On venir y avec va. toi. Lâche-moi, Allez. Max. Tu me fais mal, Max. Je m'en fiche. Max, lâche-moi. Mais lâche-moi. Qu'est-ce que tu La veux? vérité. Ah ouais? Je veux seulement ça. Tu veux la vérité? Tu veux la vérité? Eh ben, la vérité, c'est que ton fils Osvaldo, c'est l'enfant de Guillermo. La voilà, la vérité. Alors comme ça, le petit Juan Pablo est passé ici. Oui, il était là toute la matinée. Maria Desamparada m'a laissé le voir et elle m'a laissé le porter. Génial. En fait, ça l'arrangeait que je veille sur lui pendant qu'elle répétait pour le défilé. Je suis content pour toi. Je suis sûr que tu étais la plus heureuse avec ton petit-fils dans les bras. Plus que ce que tu imagines. Mais bon, retournons au travail parce que le défilé approche à grands pas. Et on doit encore organiser un millier de choses. Et ça tombe bien que tu abordes le sujet parce que j'ai pensé à une campagne de rénovation totale de la nouvelle maison de la mode. Donc j'ai pensé à une phrase qui la définit. Quelque chose comme... Notre mode est à la mode. N'ayez pas peur d'être belle. Qu'est-ce que tu en dis? Notre mode est à la mode. Mhm. N'ayez pas peur d'être belle. J'aime beaucoup. J'aime vraiment ce slogan. Ah, super. C'est un slogan qui capte l'attention immédiatement. Entrez. Excusez-moi. Ah, Bonjour. bonjour. Bonjour mon Osvaldo. père. Comment ça Bonjour. va? Ça fait plaisir de vous voir. Ah, moi aussi, ça me fait plaisir de vous voir ensemble. Même si c'est pour le travail. Je vais appeler l'agence de publicité qu'on emploie pour qu'ils utilisent ta phrase que tu viens de me donner comme slogan de la campagne et du défilé. D'accord, très bien. Merci. Victoria. 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 Alors, comme ça, Osvaldo n'a été victime d'aucune attaque. C'est donc vous qui lui avez tiré dessus. Il le méritait après tout ce que je vous ai raconté. En effet, il le méritait. Tous les hommes infidèles, peu importe de qui il s'agit, méritent de mourir. Je suis d'accord avec vous là-dessus.
Malheureusement, Osvaldo s'en est tiré. Mais je lui ai fait du mal d'une autre manière. D'autres choses qui lui ont brisé le cœur. Et de quoi parlez-vous? Par exemple, j'ai raconté à Max qu'Osvaldo n'est pas son père. Et que son vrai père est Guillermo Quintana. Guillermo? C'est le père de Maximiliano Sandoval. Avant, je voudrais qu'on parle de travail si ça ne vous dérange pas. Vous voulez voir mes photos? Bien sûr que je savais que j'étais enceinte de Guillermo quand je me suis mariée avec toi. Et alors? Comment tu peux être aussi mauvaise, Jimena? Tu es sans cœur. Ah, mais tu peux penser et dire ce que tu veux, ça ne m'intéresse absolument pas. Et tu veux que je te dise autre chose? Eh bien, Alonso avait raison. Oui, j'ai eu une relation avec lui. Et je suis même tombée enceinte, mais je me suis fait avorter parce que ça ne m'intéressait pas d'avoir un enfant. Si t'étais pas une femme, je t'en mettrais une. Ah ouais? Eh ben vas-y, frappe-moi si c'est ça que tu veux. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont pas vos affaires. Ce qui se passe, c'est qu'il ressent le besoin de me frapper. Il a besoin de frapper une femme pour montrer que c'est un homme, un macho. Tu sais quoi? Ça me fait tellement plaisir de te renvoyer en pleine face à quel point tu es stupide. La stupidité de ton sacrifice. Tu t'es sacrifié pour rien. Et l'autre folle, la Maria Desamparada, c'est pareil. Elle s'est sacrifiée pour moi, pour que mon fils ne naisse pas sans père. Oh, la pauvre petite! Elle s'est sacrifiée pour l'enfant de Guillermo. Je ne t'ai jamais aimé, mais là, je te déteste de tout mon être. Comment tu peux être aussi mauvaise? Arrête de me faire souffrir, Max, c'est trop Qui est au dur. courant, Jimena? Qui d'autre est au courant? Réponds! Tout le monde, Max. Et ton père aussi. Et il l'a toujours su. Il m'a même soutenu. Comme tu vois, tu as un très bon père. Osvaldo, ton fils n'est pas ton fils. C'est ton demi-frère. Tu comprends? Réfléchis bien. Ah. J'aime bien. Mais si je vous donne du travail, je préfère vous prévenir que je tiens à conserver mon prestige et mon bon goût. Je n'aime pas la vulgarité. Je méprise les poses trop communes. Elles ne vont pas avec mon style ni avec la qualité de ma maison de couture. Je comprends parfaitement. Si vous m'embauchez, vous pouvez en être sûr, vous allez être très satisfaite de mon travail. Bien sûr. J'aurai toute l'attention, car vous avez été une célèbre actrice et que tout le monde vous croyait morte. Vous renaissez pour le public et pour les médias, et ça se passe dans ma maison de couture. Ce serait un coup très intéressant et spectaculaire. Pour vous et pour moi. Quand ils vous verront sur le podium. Alors, je vous embauche, Leonella. Allez voir mon créateur immédiatement et dites-lui que vous allez avoir un rôle important dans le défilé. Il va faire du bon travail pour vous. Et moi, je vais superviser personnellement ses créations. Vous et moi, nous allons battre Victoria Sandoval. Tu te sens mieux? Ah oui. Ah, bon sang, qu'est-ce qui m'est arrivé? Tu t'es évanoui. Par chance, le père Juan Pablo était là et il a réussi à te retenir. C'est bien que tu te sentes mieux, Victoria. Je vais appeler un médecin pour qu'il t'ausculte. Non, mon père, ce n'est pas nécessaire. Merci, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que Victoria est très fatiguée, elle travaille énormément, elle est nerveuse et stressée à propos du défilé. Et je pense que si elle se repose un peu, elle ira beaucoup mieux. N'est-ce pas? Oui. T'es bizarre, Antonietta. Je ne te comprends pas. Dans d'autres circonstances, toi, tu aurais été la première à insister pour que Victoria voie un médecin. S'il te plaît, Osvaldo, ce n'est rien. Je suis juste un peu fatiguée, c'est tout. Je t'assure que je vais bien. Écoute, Antonietta, elle a raison. C'est vrai? Tu es sûre que tu vas bien, ça va? Oui, bien sûr, tout va très bien.
Je ne te crois pas. Alors je vais appeler un médecin pour qu'il puisse t'examiner. J'ai besoin de te parler. Immédiatement. Lucie, tu peux nous laisser une minute, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Merci. Max, qu'est-ce qui ne va pas? Ne me touche pas. Ne me touche pas. Qu'est-ce qu'il t'arrive, fiston? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Oui, qu'est-ce qu'il y a? J'en ai ras-le-bol des mensonges et de l'hypocrisie. Voilà ce qui m'arrive. Mais enfin, Max, je t'ai déjà expliqué pourquoi je t'ai caché des choses sur ta mère. Pourquoi tu me dis ça? Et quelles sont tes raisons de me cacher que le petit Osvaldo n'est pas mon fils? Victoria, pourquoi tu ne vas pas te reposer chez toi? Ce n'est pas le moment de se reposer, je dois encore regarder les derniers dessins pour le défilé. Victoria, pourquoi tu ne parles pas avec le père? Pourquoi tu ne lui dis pas? Antonetta, souviens-toi de ce qu'on a convenu. Je peux savoir ce qui se passe? Je te connais, alors dis-le-moi. Je vais bien. Je suis allée voir un médecin parce que j'ai senti une boule dans la poitrine. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a fait faire une biopsie. Elle est positive. Juan Pablo. J'ai un cancer. Qui t'a dit ça, fiston? Guillermo. Guillermo m'a dit que tu lui avais échangé le théâtre contre mon fils. C'est vrai, ça? C'est vrai que tu es au courant depuis le jour de sa naissance que le petit Osvaldo n'est pas mon fils? Comment tu as pu te rabaisser à ça? Me mentir sur quelque chose d'aussi important que ça? Pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Parce que je savais à quel point cet enfant comptait pour toi, Max. Parce que je ne voulais pas que tu souffres et encore moins t'enlever ton rêve de paternité. Ça ne te donnait pas le droit de me le cacher. Tu sais quoi? Tu sais qu'avec des mensonges aussi importants, tu as tué toute l'admiration et le respect que j'avais pour toi. Toute la considération. Et tout l'amour, tu as tout gâché. Max. Tu me fais honte. Tu me fais honte. S'il te plaît, j'aimerais que tu ne sois pas si cruel envers moi. J'ai seulement essayé de te protéger. Je voulais éviter que tu souffres. Je te jure que c'était mon seul but, Max, pour te protéger. Eh bien, tu t'es trompé. Tu as échoué. Tu ne m'as pas protégé. Et ça ne m'a pas empêché de souffrir. Tu m'as juste donné de la rancœur. Tu ne sais pas combien je te... Ne dis pas ça, Max, ne le dis pas. S'il te plaît, ne le dis pas, car je ne le supporterai pas. S'il te plaît. Max, je t'aime. Je t'aime même si les gens disent que tu n'es pas mon fils. C'est une chose que je n'accepterai jamais. Mais tu sais très bien que moi, je donnerai ma vie pour toi. Tout. Absolument tout ce que j'ai fait pour toi, c'était pour ton bien, pour que tu sois heureux, pour éviter que tu souffres. Oui, Max, j'ai fait ça toute ma vie et je continuerai à essayer de faire ton bonheur, Max. Parce que toi, écoute-moi bien, tu es ma plus grande fierté. Et si un jour on prouve que nous n'avons pas le même sang, je te jure qu'au fond de nous, on partage des sentiments beaucoup plus importants. Mon amour, Max. Tu as mon amour et tous les souvenirs qui nous unissent. Tu es mon fils, Max. Tu es mon fils parce que je t'aime comme tel. Et le petit Osvaldo est ton fils aussi parce que tu l'aimes. Et ça, c'est la seule chose qui compte dans la vie, Max.
Max, regarde-moi. Je t'en prie, retourne-toi et regarde-moi. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi maintenant face à face que tu me détestes et que tu ne veux plus jamais me voir, que tu ne me considères pas comme ton père. Allez, dis-le-moi. Victoria, je sais que cela doit être très difficile d'apprendre que tu as cette terrible maladie. Mais je veux que tu saches que je serai à tes côtés pour tout ce dont tu as besoin. Merci. Maintenant, plus que jamais, j'ai besoin de Dieu parce que je me sens vulnérable. Tu n'as pas à avoir peur, Victoria. Le médecin lui a dit qu'il a été diagnostiqué à temps. Oui, c'est vrai. Ça me rassure un peu, mais... Le docteur veut m'opérer au plus vite. Quand est prévue l'opération? Elle est prévue demain. Je ne veux en parler à personne et encore moins à ma famille car je ne veux pas les inquiéter. Tu veux que ce soit moi qui parle à ta famille? Non. Non, je veux simplement leur dire qu'il s'agit d'une opération de rien du tout. S'il te plaît, laisse-moi leur dire. Non. Très bien. Je ne leur dirai rien, mais je serai à tes côtés. Et tu vas très bien t'en sortir. Ne perds pas la foi. Non, je ne vais pas la perdre. Même si je dois avouer que ma plus grande crainte, c'est la possibilité de mourir sans avoir pu retrouver et connaître ma fille. Parce que ta mère refuse de m'offrir ce bonheur-là. Je n'y arrive pas. Allez, calme-toi, fiston. Calme-toi, ça va aller, d'accord? Je suis ton père. Je suis ton père. Et je veux que tu saches que je suis vraiment fier de toi, Max. Vraiment très fier de toi. Écoute-moi bien. Personne, absolument personne, ne va m'empêcher de t'aimer. Personne ne sera aussi fort que nous deux et sera capable de nous séparer. Guillermo peut prendre le théâtre, mais jamais, écoute-moi bien, jamais, il ne pourra jamais avoir ton amour, ni l'amour du petit Osvaldo. Parce que je veux que tu saches que la plus belle chose qui soit, Max, le plus important qui soit au monde, c'est le triomphe de l'amour d'une famille unie, forte et solide. Tu as entièrement raison. Je sais pas quoi faire, j'en sais rien. Allez. Moi je sais ce qu'on va faire et crois-moi, je vais t'aider. Comment? Dis-moi comment. Tu vas venir avec moi. Je t'en prie. On va régler le problème immédiatement. Fais-moi confiance. Je me souviens très bien qu'on a fait faire des analyses au potentiel donneur quand votre sœur était malade. D'accord, et vous n'auriez pas par hasard les résultats de l'analyse du fils de Monsieur Guillermo Quintana? Laissez-moi voir, je cherche. Oui, nous les avons bien. Et dans ce cas, on aimerait vous demander de faire une série d'analyses ADN, mademoiselle. Des analyses génétiques? Oui, c'est ça. Des analyses génétiques. Moi? Qu'est-ce que j'ai à voir avec l'opération de Victoria? Ce ne sont pas mes affaires. Maman, même si Victoria ne court aucun danger, on ne sait jamais quelle est la dernière volonté de Dieu. Tu as peut-être peur que cette pécheresse ne meure. Oui, j'ai peur. Et ce qui me fait peur, c'est que s'il lui arrive quelque chose, toi, tu manquerais l'opportunité de lui confesser la vérité. Tu comprends, maman? Il est désormais l'heure de la révélation. Et si tu ne le fais pas, ce sera un péché de plus que tu endosseras.
sur ta conscience. Maman, tu sais bien que tu as besoin de te rapprocher à nouveau du Seigneur. Et voilà l'opportunité. Je t'en prie, ne la laisse pas passer. Peut-être que... Tu as raison. Je devrais avoir de la pitié pour cette pécheresse. Alors, je te promets que... J'irai voir Victoria. J'irai la voir avant qu'on lui fasse cette opération et je lui dirai la vérité. Peut-être qu'effectivement, c'est le bon moment. Merci, maman. Merci. Comment ça, t'opérer? Mais de quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est une opération que je dois absolument faire, ma chérie. Quelque chose qui n'est pas très important. On peut savoir quel type d'opération c'est? Eh bien, des trucs de fille. Mais est-ce que c'est grave, Victoria? S'il te plaît, dis-nous la vérité. Non, ce n'est pas grave. Ce n'est rien, je vous assure. Mais il faut que je me fasse opérer. Tu es sûr que ce n'est rien de grave? Non, mon chéri. Le docteur m'a dit que je serais hospitalisée pendant une journée seulement. D'accord. Tout va bien se passer. D'autant plus si nous sommes tous réunis. Napo! Napo? Napo, qu'est-ce qui se passe? Vous pleurez? Non, 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 En fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai reçu un truc. J'ai une poussière dans l'œil. Ah oui, bah bien sûr. Ne faites pas l'innocent avec moi. On a bien vu que vous versiez des larmes de crocodile devant le restaurant de Milagro, n'est-ce pas? Comme ça fait mal. Le chagrin d'amour fait mal. Les filles, j'ai le cœur brisé. Oh, alors, Napo, j'ai le cœur brisé par-ci, j'ai mal par-là. Je croyais que vous ne vouliez pas vous frotter à l'amour parce que vous êtes encore jeune et tout ça. Hein? Ce qui se passe, c'est que depuis que Milagro s'est mise en couple avec ce gars qu'elle connaît à peine, elle a brisé mon cœur de petit jeune. Mon cœur est si fragile. Il est fragile. C'est bon, on n'a plus la Milagro sur notre chemin. Champion. Beaucoup de choses ont changé ces derniers jours. Je ne sais toujours pas si tu es mon fils. Je ne sais pas si je suis le fils de celui que j'ai toujours vu comme mon père. Tu sais, pour la première fois, je comprends Maria. Je la comprends mieux que jamais. Parce que je sais ce qu'est de ne pas faire partie d'une famille. Mon chéri, je me sens perdu. Et c'est toi le seul qui arrive à me consoler en ce moment. Je suis surprise de voir que tu es content que Max soit ton fils. C'est que ça va sûrement faire souffrir Osvaldo. De toute manière, je ne crois pas que Max arrête de voir Osvaldo comme son père. D'après ce que j'ai pu voir, Max n'a pas l'air de t'apprécier. Oui, ça c'est sûr. Mais il pourrait changer d'avis. Sérieusement, tu crois pouvoir gagner son affection? Comment? Max a un très grand cœur. Il devrait comprendre que le lien de sang est primordial. J'espère que c'est vrai parce que ça ne se voit pas qu'il est très généreux. Comme ça, quand toi, tu en auras marre de moi, lui, il devra s'occuper de moi. Non, 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 non. Tu ne partiras jamais d'ici. Je n'en aurai jamais assez de toi. Parce que je suis fou de toi.
parce que sinon, je te tuerai. Ta mère va se faire opérer? Ouais, ma chérie, c'est ça. Elle m'a dit que ce n'était pas quelque chose de grave. Mais je suis quand même inquiet. Mais si elle t'a dit que c'était sans importance, c'est que c'est le cas. Oui, je sais, mais... Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai la sensation qu'elle me cache quelque chose. Eh, pourquoi tu restes muette? Oh non, je ne suis pas muette. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, rien. Je pensais juste à ton inquiétude pour ta mère, c'est tout. Tu l'aimes beaucoup, n'est-ce pas? Ouais. Tu sais, je n'ai jamais réalisé à quel point j'avais besoin d'elle et combien je lui dois. C'est elle qui m'a éduqué. C'est grâce à elle que je suis qui je suis. Malgré toutes nos différences, j'aurais adoré avoir une mère comme elle. Ma chérie. Tu regardes tes souvenirs? Les seuls souvenirs que j'ai de ma fille aînée. De ma petite Maria. Oh, Osvaldo, Osvaldo. Je crois que je ne vais jamais la retrouver. Ne dis pas ça, Victoria. Il faut toujours garder espoir, non? J'ai peur, Osvaldo. Peur que la vie passe sans que je puisse en savoir plus sur elle. Arrête de t'angoisser. Ça n'arrivera pas. Tu la retrouveras. Tu la retrouveras et toutes les deux, vous serez très heureuses. Osvaldo, ne t'en vas pas maintenant. Reste à mes côtés encore un peu. Victoria. S'il te plaît, je t'en prie, serre-moi dans tes bras très fort. Rappelez-vous que je vous aime beaucoup. Et malgré mes défauts et mes erreurs, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour vous. Maman, tu pourrais parler d'autre chose, s'il te plaît. Je sais pas, ça me plaît pas. On dirait que tu nous lis une lettre d'adieu. Ce qu'il y a, c'est que quand on est sur le point de se faire opérer, on est toujours très sensible, c'est tout. Tu es juste nerveuse, rien de plus, mais ça va aller, Victoria. Mais il ne va rien se passer, tout ira bien, n'est-ce pas? Oui, oui. Oui, bien sûr. Évidemment que tout ira bien. Eh bien alors, dis au revoir à ta maman, parce qu'ils ne vont pas tarder à arriver pour la préparer. Victoria. On reste informé grâce au médecin. Je sais, mais je préfère que vous ne vous inquiétiez pas. C'est vraiment une opération simple. Et au moins je serai sereine et je ne penserai plus au défilé. Je me sentirais mieux si vous alliez au bureau pour travailler. C'est ce que tu veux, ma chérie? Oui, 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 vraiment.
Eh bien, vous avez entendu votre mère. Retournons au travail pour qu'elle se sente plus sereine. À vos ordres. Ne vous inquiétez pas. Je vais rester ici. D'accord. À bientôt. Bon courage. Maman, je t'aime, d'accord? Tout va bien se passer. Bon courage, maman. Ma puce. Je vous tiens au courant s'il y a quoi que ce soit. Au revoir, Antonietta. Bon courage, maman. Mes enfants, Antonietta. Prends bien soin de mes enfants. Oh oui. Non, ne te stresse pas, Victoria. Si jamais ça se passait mal, moi je m'occuperai d'eux, mais ça n'arrivera pas. Tout ira bien, tu vas voir, tout va très bien se passer parce que tu as toujours été une femme forte et rien ni personne ne t'a jamais battue. Il faut une première fois à tout, Antonietta. Vous êtes prête, madame? Oui, docteur. C'est comme vous voulez. Pardon, docteur. Avant que vous ne l'emmeniez, j'aimerais pouvoir la bénir. Naturellement, père. Victoria. Restez tranquille. Vous allez compter jusqu'à 5 pour qu'on puisse vous anesthésier. Tout se passera bien. Vous verrez. Docteur. Si je le voulais. Ce serait si facile. Une simple injection dans ton cou et tout le monde penserait que tu es morte d'une attaque cardiaque. Mais non. Je ne le ferai pas. Je vais soulager ma conscience et honorer la promesse que j'ai faite à mon fils Juan Pablo. Toi, qui t'es approché comme un serpent pour séduire Juan Pablo. Mais comme j'y suis obligée, eh bien oui, je vais quand même te dire qui est ta fille. Je vais te le dire, Victoria. Ta fille, c'est... Non. Tu ne mérites pas de le savoir. Tu devrais mourir sans savoir qui est ta fille. Mais je dois le faire pour recevoir le pardon de l'Église et pour que je ne sois plus excommuniée. Victoria. Victoria Sandoval.